Bonjour à tous, bienvenue dans JV Débat. Cette semaine, on va revenir sur les propos un petit peu polémiques de monsieur Philippe Tremblay, un ponte d'Ubisoft, responsable de l'Ubisoft Plus, service par abonnement d'Ubisoft, qui nous disait tranquillement que les joueurs devraient s'habituer à ne plus posséder leur jeu, à être à l'aise avec le fait de ne plus posséder leur jeu. Qu'est-ce qu'on en pense? Panta? Moi, je pense que factuellement, il a rien dit de ni mensonger, ni abusé, je trouve, puisqu'on rappelle bien sûr sa position, c'est de faire en sorte que l'Ubisoft Plus, donc un service par abonnement, décolle au sein des revenus d'Ubisoft. Donc c'est normal qu'il veuille que son produit se porte mieux à l'avenir, et c'est aussi super, comment dire, mature de se rendre compte que il y a peut-être un truc qui bloque, c'est le rapport à la propriété, c'est-à-dire quand j'achète un jeu, j'estime que j'en ai la propriété. Quand je suis abonné à un service, j'ai pas la propriété des jeux. Et c'est ce point-là Ça tique un petit peu, ouais. En fait, c'est ce point-là qui a été un peu sorti de son contexte et où on a voulu faire croire que pour Ubisoft, la priorité, c'est de faire en sorte que les gens n'aient plus de propriété sur leur jeu, alors que pas du tout. C'est juste pour que plus de gens adhèrent au format abonnement, il faut que les gens oublient un peu, ou en tout cas soient à l'aise avec la notion de ne pas être propriétaire de leur jeu. Ce qui arrive déjà beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, notamment sur les jeux dématérialisés. Vous n'êtes pas techniquement propriétaire des jeux dématérialisés. Quand vous achetez un jeu sur Steam, C'est vrai. vous en êtes pas propriétaire. Vous avez acheté un droit d'utilisation, une licence d'usage. Au prix fort en plus de ça, parce qu'il n'y a pas de réduction quand ça sort des Et il n'y web. a pas de revente. Face à toi, Kaname, qui est horripilé par la côte de non, mais la quote de mec d'entreprise dans gaming.biz, là, je sais plus comment il s'appelle, le site, c'est vraiment le genre de truc qui me font sortir les yeux. C'est assez insupportable parce que tu sens que le mec, c'est juste un espèce d'homme sandwich qui essaie de vendre son foutu abonnement avec que des jeux Ubisoft, donc il a pas grand chose à mettre dans la balance comparé à un Game Pass ou un truc comme ça. Ouais. Donc forcément, il doit prêcher sa paroisse et dire des dingueries pour que ça remonte sur Twitter ou des trucs comme ça. Tu l'as senti comme ça, toi? Moi, j'ai senti qu'il l'avait dit un petit peu pour titiller les joueurs, parce que oui, évidemment que les joueurs sont attachés à la propriété, c'est normal. T'as envie d'avoir un truc où tu te dis, je l'ai acheté, je pourrais y rejouer dans 10 ans. C'est évidemment que les joueurs veulent ça. Ils veulent pas avoir une rotation de jeux, des jeux on n'est pas sûr. Alors dans le cadre d'Ubisoft, ça va, parce que c'est leur propre jeu. Donc normalement, ils devraient rester là. Normalement, parce qu'il y a des petits exemples qui font pas plaisir, et donc on pourra en reparler un petit peu après. Mais je pense à The Crew. The Crew, mais même d'autres trucs comme Driver San Francisco qui a complètement disparu à cause de trucs de droits musicaux qui ne sont pas repayés. Parce que pourquoi repayer des droits musicaux pour un jeu qui nous appartient, qui est un jeu qui est bien noté, qui est respecté par les joueurs? La flemme, on va pas payer. Hein. Ça peut se comprendre. C'est quoi ça se comprend pas, non? Panta, toi, tu sembles à l'aise, tu sembles détendu sur cette chaise. Tu es à l'aise avec le fait de ne pas posséder des jeux? Moi, en vrai, écoute, je suis joueur PC depuis genre 2003, donc la notion de propriété des jeux, du dématérialisé par rapport au physique, de la revente et tout ça, ça fait un bail que je m'y suis fait et que je me suis adapté. En revanche, je trouve que Kaname, tu soulèves des points hyper importants, parce que la notion d'abonnement, ça sous-entend que à chaque instant où tu vas avoir envie de jouer, il faut que le logiciel soit dispo, présent, soit en règle en termes de droits musicaux, de droits à l'image. Et ça, malheureusement, sur des abos, c'est un truc qui va se vérifier constamment. Alors que si tu achètes ton jeu, techniquement, tu peux le lancer sur le papier, parce que souvent, il y a aussi des mises à jour, des trucs, des drivers qui vont poser problème, et tout ça. Mais si j'achète un jeu PS2 10 ans plus tard, je peux le mettre dans une PS2, il tournera. Là où sur un abo, c'est pas garanti parce que problème de droit et tout ça. Et en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est parce qu'on parle de cette côte-là, mais ce qu'il dit après le mec, c'est quand même, il dit, moi aussi, j'ai des cartons de DVD chez moi, les joueurs, ok, je comprends qu'ils aiment bien, mais les jeux existeront toujours. Le truc, c'est que c'est faux. Le truc, c'est qu'il y a plein de jeux, comme on l'a dit, The Crew ou Driver ou des trucs comme ça. Et pour moi, ça pose vraiment problème. Parce que c'est mensonger de dire que les gens doivent s'habituer à ne plus avoir leur jeu parce que, vous inquiétez pas, vous les aurez à vie, en fait, si vous prenez votre abonnement. Et il suffit d'un truc où, je sais pas, les serveurs d'Ubisoft y pètent, t'étais en pleine game, un truc multi, en pleine game de R6 qui était dans ton Game Pass, ça change rien. T'es en pleine game de Assassin's Creed, imaginons.
et le Ubisoft, le truc qui pète, ça n'arrive pas à vérifier que tu es connecté, ça te coupe le jeu et ça te dit bah désolé frérot, tu peux plus jouer. Que Steam, si tu es hors ligne, bah, il y a une petite pop-up qui dit bah vous êtes hors ligne, mais le jeu continue. Juste, ça va pas synchroniser tes sauvegardes. Et après, il y a toujours une option qui est l'option reine, même si c'est pas tout à fait parce que ça appartient quand même à une grosse boîte, c'est Good Old Games. C'est GOG. GOG qui fait des jeux sans DRM, ça veut dire que le jeu techniquement t'appartient. C'est pas juste, c'est presque plus qu'un droit. C'est-à-dire que si tu le gardes sur un disque dur, tu pourras le lancer n'importe où. En fait, techniquement, il t'appartient pas plus qu'avec un DRM. C'est juste que lorsqu'il n'y a pas, il y a pas de vérification piratage. Donc Oui. en fait, oui, tu peux le lancer dans plus de situations différentes, notamment si des serveurs de vérification. Et justement, Good Old Games, ils en ont profité de cette côte pour faire pour lâcher un petit tweet assassin en mode nous, nos jeux, ils seront toujours là, ils sont DRM free. Hein. Ouais, bah après c'est leur business. Évidemment. En revanche, ce qu'essaie de faire Ubisoft, c'est tout simplement de ne pas rater le train parce qu'on est dans un marché qui évolue constamment, on est dans un marché où le dématérialisé est déjà devenu une majorité des transactions. Ça l'est depuis belle lurette sur PC, c'est en train de se passer, ça s'est déjà même passé depuis quelques années sur console aussi. Donc en fait, c'est irrémédiable, quoi. On va vers un monde où le jeu dématérialisé sera plus imposant. Le dématérialisé ne veut pas dire des abonnements. Le dématérialisé ne veut pas dire abonnement, mais le dématérialisé amorce un petit peu le pas de l'abonnement, et l'abonnement avec le cloud gaming, avec les téléconnectés, avec le fait aussi de pouvoir jouer le cloud de gaming, Stadia, ça s'est cassé la gueule. Là, il y a Luma qui essaie de forcer Stadia, avec le Prime, Prime et tout. Stadia, ça se cassait la gueule avant même d'être lancé. Oui, mais Luma, tu crois que ça va marcher? C'est juste parce qu'il y a Amazon qui fout des billes. Mais genre là, Luma, à chaque fois que j'ouvre C'est Luna. Hein. Luna, pardon, Ouais, excuse-moi. À chaque fois que j'ouvre ma page Amazon Prime, ça me dit regardez les jeux auxquels vous pouvez jouer avec notre service de cloud. Tu fermes direct. Mais vraiment, je m'en fous. Moi, je veux mes récompenses sur LoL et Apex Legends et je me casse. C'est pas parce que Amazon essaie de faire un truc et n'y arrive pas forcément, ou n'y arrive pas Day One, que le marché. T'as des exemples de services par abonnement qui marchent vraiment à part le Game Pass? Le Game Pass, le PlayStation Plus. Est-ce qu'on est sûr que le maximum que les gens s'abonnent principalement au PlayStation Plus Premium ou à l'Essential? Parce que perso, moi j'ai pris l'Essential. Hein. Le Premium me sert à rien. L'Essential, c'est la reconversion de tout ce qui était PlayStation Plus de base. Oui, donc forcément, tu auras constamment beaucoup plus d'abonnés. Évidemment, mais est-ce que les gens ont adhéré à ce PlayStation Plus Premium où t'as tes jeux PS3 en cloud, quoi? C'est bon, des jeux PS3, frérot. Alors, tu veux dire le troisième volet, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Ça, je sais pas, j'ai pas les stats. Le volet Premium où t'as des jeux de PS3 en cloud, t'as l'impression quand même que c'est un peu du. Maintenant, t'as aussi les jeux PS4 et bientôt PS5 aussi. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tes jeux PS4 et PS5, ils sont tu les télécharges. Oui, mais tu peux aussi les jouer en cloud. Oui, mais tes jeux PS3, ils sont que en cloud. C'est-à-dire que oui, bien sûr, parce que tu peux pas émuler le processeur de la PS3. Au truc de la qualité de jeu, elle est sur les serveurs Sony, elle est sur, évidemment qu'ils ont des infrastructures en béton, mais il suffit qu'il y ait une merde, un incendie, n'importe quoi. Non mais bien sûr, je suis désolé, c'est pas parce que il y a un système qui est perfectible qu'il faut le rayer de la carte. Je suis désolé, tu me parles du jeu physique et toute l'importance d'avoir la propriété et tout ça. Je suis d'accord, mais genre les DVD, ça a une date de péremption aussi, ça meurt au bout d'un moment. Oui, mais comme tout, l'obsolescence, même tes disques durs aussi, au bout d'un moment, ils vont arrêter de fonctionner. C'est le problème. C'est pour ça qu'au final, la meilleure garantie, c'est un peu Internet, quoi. Donc c'est compliqué parce que Internet, mais c'est-à-dire quand tu as tes jeux en démat, c'est comme ça. Mais pour moi, l'abonnement, c'est là où ça pose problème. Pourquoi? Parce que tu as un truc où genre tu n'es pas sûr du jour au lendemain de pouvoir jouer à tes jeux, ne serait-ce que parce que y a des rotations. Eh ben, c'est simple, dans ces cas-là, moi je pense que c'est pour ça que c'est bien l'abonnement, mais ça fait pas tout. En fait, c'est-à-dire que tu vois, je prends l'exemple de Immortality. Immortality, c'est un jeu que j'ai adoré à sa sortie. Il est sorti Day One Game Pass. J'ai trop kiffé le faire. J'ai pris un plaisir de ouf dessus. Et puis, il est sorti du Game Pass. Et là, je me retrouve en mode, j'ai envie de rejouer à Immortality, mais il est dispo sur aucun de mes abonnements. Du coup, je vais peut-être me le racheter dès qu'il est en solde. Du coup, en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que je suis pas sûr, parce que pour moi, il y a plein de gens qui vont jouer à des jeux Game Pass, ils jouent une fois et après ils vont pas le racheter ailleurs. Pas forcément. Immortality, c'est parce que c'est un grand jeu et c'est un jeu qui comptait pour toi. Genre, moi, je vais pas racheter Persona 3 Portable sur Steam parce qu'il est plus sur le Game Pass. Non, c'est un jeu où je m'en fous un peu, tu vois. Alors que j'adore Persona 3 Portable. Mais en fait, mal à comprendre. Mais c'est-à-dire que les jeux dans le Game Pass, c'est presque un petit peu en mode ah tiens, il est dans le Game Pass, je vais y jouer. Mais je n'y aurais jamais touché s'il n'avait pas été dans le Game Pass.
Et moi, le problème que j'ai, Je suis parce assez que d'accord avec lui. Ah ouais. Cela dit, c'est mon cas aussi. Écoutez, genre Starfield, j'aurais jamais acheté Starfield s'il n'avait pas été dans le Game Pass. moi je l'ai fait dans le Game Pass et j'ai acheté le Oui, Early Access. Mais bon, à 30 balles. après, Moi, il le faut- problème que j'ai surtout, c'est que oui, le Game Pass, c'est peut-être la meilleure option. Parce qu'il y a des jeux de tous horizons, tu as du EA Play, tu as certains jeux de plein de boîtes et tout. Ubisoft, tu as 2 offres, dont l'offre classique qui, je trouve, est quand même très limitée, puisque tu ne peux jouer qu'au classique d'Ubisoft pour 8 balles par mois. Et les après tu prends un mois. Tu prends un mois, t'essayes Ouais, Mais c'est les pour 3-4 jeux rejouer à- que t'as envie de pour faire. jouer à Far Cry 4 ou à des anciens, mais si tu veux jouer au jeu Day One, c'est combien 17 €, 18 €. 7 euros pour jouer au... Écoute, Ah, C'est tes jeux très Day One. cher, 17 mais euros par attendez, mois. mais les ultra gars, cher. juste en fait, vous avez accès à tout le catalogue. Et c'est un C'est-à-dire que catalogue si- Ubisoft, ça reste quand même un catalogue restreint Mais d'un ouais, seul alors, éditeur. voilà. ok, vas-y. Tu t'abonnes là ce mois-ci par exemple. Tu peux te faire Avatar, The Crew Motorfest, Assassin's Creed Mirage et Prince of Persia. Tu te fais 4 jeux. Mais La valeur En un mois, globale. vraiment, tu peux faire 4 jours en un mois. Déjà, plein. Bien ok. sûr, oui. Non, pas avec mon travail, je te jure que je peux pas. Oh, c'est bon les Ouais, gars. On eh, vous voit. tu hein. travailles à jeuxvideo.com. Ouais, c'est hein. bon. Eh, On vous Non, voit. non, je rentre chez moi à 19h30, 40, 20h tous les soirs. Moi Je peux- aussi. Oui, mais sauf qu'après, moi, je me couche pas à 6h du mat pour me lever. Oui, bon, bref. Voilà. Notre Et il débat, ça. n'empêche que pour moins de 20 balles, tu peux très bien avoir un Mais accès illimité. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de gens qui Mais font sauf ça. que moi, les jeux Ubisoft. Si les jeux Ubisoft. Mais si t'es pas la cible, Mais c'est pas grave. On- pourquoi ils font pas un truc avec le Game Pass? Franchement, genre EA Play font un truc avec le Game Pass. Pour moi, là, le vrai avenir, et c'est triste à le dire, Ah, c'est mais- peut-être une monopolie du Game Pass parce que c'est eux qui le font le mieux, la gestion Après, du truc. Ubisoft, ils sont reliés à PlayStation. Je crois que c'est intégré Ah, maintenant, au c'est dans le service PS Plus PlayStation Ok. Plus. Tu Donc, vois, en fait, chacun trouve fait ses sa acteurs. tambouille, quoi, ouais, ouais. d'accord, ouais. Imagine si chaque éditeur slash développeur montait son propre C'est ce qui se service, passe tu avec vois. le cinéma. Hein. Ça Bah, serait ça ferait comme trop le chiant, cinéma et bah, ça c'est- finirait par et- s'écrouler. Et si, oui, bah oui, c'est ça le problème, c'est que le cinéma Warner Max, maintenant ça s'appelle Oui. juste Max, c'est en train de se casser la gueule. Oui, oui. Paramount Paramount+, Plus, j'ai l'impression qu'ils forcent de fou, mais je suis pas sûr que ça suive. Disney Plus, ils perdent des abonnements. Il y a que Netflix qui tient, et Netflix, c'est un peu le Ouais. Xbox Game Pass. Ouais, du- c'est le Game Pass. Après, c'est ça. la question, c'est pas tant de savoir est-ce que Ubisoft a raison de se lancer lui aussi J'ai dans un l'impression service qu'ils se par lancent abonnement. corps et âme. Vraiment, quand tu vas sur leur page, c'est très très mis en avant le Ubisoft Mais Plus. parce que c'est un Parce modèle. qu'ils ont des billes à prendre, parce que la croissance Et puis aussi, pourrait leur permettre. Mais sauf que n'oubliez derrière- n'oubliez pas aussi que dans le deal Activision Blizzard King, ils ont récupéré les droits des jeux Activision Blizzard pour le cloud. Ah oui, mais Donc ça c'est va- ça aussi. Donc ça va être évidemment. un enjeu Mais d'avenir pour sauf eux. que moi, quand j'ai des amis qui ont adoré R6 et quand on me dit en ligne, les jeux en ligne d'Ubisoft, les infrastructures d'Ubisoft, c'est une catastrophe. Moi, j'ai pas confiance en un service d'abonnement en ligne chez Ubisoft. Et ça me fait chier parce que par exemple, il y a un jeu que j'ai très envie de jouer qu'ils ont mis en avant et qui a complètement disparu des radars, c'est X-Defiant. Pour moi, X-Defiant, je n'en entends plus parler. Je trouve ça assez triste alors que c'était des histoires de QA testing et de machin. Il était censé sortir en octobre. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Ils attendent que le projet soit peaufiné, mais il n'empêche que c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, Est-ce qu'il faut est-ce être qu'il à l'aise faut- et qu'il faut s'habituer Pour moi, tu dois avoir à le ne choix plus de pouvoir posséder faire ces les Oui, deux. bien sûr, mais je suis d'accord, mais à Mais sauf que aucun pour- moment, si, parce que à aucun moment dans la côte, la façon dont à c'est aucun dit, moment la citation- façon dont c'est mis en avant, c'est pour dire habituez-vous parce que c'est notre objectif et c'est ce qu'on veut mettre en avant le plus. tu trouves que c'est ce qui Oui. transpire de Évidemment, quand de le mec il l'interview. dit j'ai mes cartons de DVD, évidemment j'adore les DVD. Déjà il dit que j'ai des cartons, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans ses étagères. Ouais, le mec ouais, a ouais, tout bien rangé sûr. ses trucs parce que pour lui Netflix a détruit le physique. Et c'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Il n'y a pas que ça. Je suis d'accord, Et- c'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Enfin, genre, moi j'ai des abonnements, par exemple en ciné, j'ai des abonnements ciné-série, mais j'achète aussi des films en démat, Oui. et parfois j'achète genre Mais un coffret. Pour moi, le problème, c'est que les abonnements aussi, il y a un côté un peu pervers de ah bah tu vas t'abonner, il faut 10 étapes pour se désabonner parce que. Ça, ils c'est veulent- de la- Ça, ouais, ça c'est ça, propre à c'est chaque du domaine service. de la loi, et c'est Ouais. à la loi de bien faire son Ah taf. oui, mais sauf que par exemple, moi, chaque fois que je prends le Game Pass, je prends un mois, et pour désactiver la facturation périodique, Moi, j'oublie c'est à chaque une fois. galère. Mais oui, et Mais t'oublies, ça, et ça, puis- c'est ma faute, ça je peux pas leur en vouloir. évidemment, mais pour moi, c'est parce qu'il y a il y a un vrai côté pervers dans la façon dont les abonnements fonctionnent et dont le renouvellement automatique fonctionne. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de mis à plat, que les abonnements soient plus transparents, que genre il y a un vrai truc par rapport aux jeux qui partent qu'on nous donne. C'est-à-dire quand un jeu arrive, on nous dit dans un an il part. Pas genre 2 mois avant qu'il parte. Ah les gars, au fait, votre jeu que vous avez commencé il y a 3 mois, vous avez mis en pause, bah vous pourrez plus y jouer dans 2 semaines. Je veux plus de transparence sur Évidemment. les contrats de Évidemment. durée. Parce que pour moi, les abonnements, c'est un peu la jungle et ils font un peu ce qu'ils veulent.
Et c'est un peu pareil pour tout. Et je pense que quand il y a des acteurs comme les lois de la concurrence qui bloquent des rachats, le sel qui vient taper à la porte de Steam, ça serait bien qu'on puisse revendre nos jeux des maths. C'est UFC Oui, que c'est UFC choisir. que choisir, pardon. UFC que choisir qui vient taper à la porte pour dire ça serait bien qu'on puisse revendre nos jeux des maths. C'est des actions importantes. Et j'ai un peu trop l'impression que les acteurs du jeu vidéo et en ce moment ceux qui poussent tout ce qui est abonnement et tout en font qu'à leur tête. Tu penses qu'ils sont peut-être pas inquiétés pour l'instant parce que la réponse légale n'existe pas ou elle est La pas réponse proportionnée, légale, quoi, en et gros. puis que pour le moment, ça marche, mais jusqu'au jour où ça se cassera la gueule. Parce que pour moi, ça ne peut pas tenir. Si Ubisoft fait son truc, et au bout d'un moment, tu vas voir qu'il va y avoir Focus, qui a un énorme catalogue, ils vont dire, oh bah finalement, nous aussi, on va faire notre petit abonnement. Focus plus. Focus Plus. Et il y a au bout d'un moment où ça va arriver à ça, et on se retrouve dans une situation pas possible. Pourquoi je rigole? Focus plus, je trouve que c'est vraiment ça serait vraiment le nom. Ça marche bien, tu vois. Focus plus. Pourtant, moi, j'ai une question pour toi. Là, tu me sembles parfaitement à l'aise avec le fait de ne plus posséder tes jeux, ça, on l'a bien compris. On est en janvier, ça tombe très bien. Tu démarres ton abonnement Ubisoft Plus à 17 € par mois. À la fin de l'année, tu as lâché à vue nez comme ça 204 € Non. fois 12 mois. À Non. la fin de l'année, tu ne veux Non. pas relancer. De quoi non? Bah non, parce que moi les abonnements, je les prends un mois. Ok, tu n'es pas le seul. Je vais pas dire qu'on est minoritaire à faire ça, mais je pense qu'on est minoritaire à faire ça. Bah en Genre fait moi, ça le dépend. PlayStation Plus, Tu ça vois, fait partie des trucs où je l'ai pris à l'année parce que moi c'est j'ai plus pris à simple. l'année aussi, ouais, je suis d'accord. J'ai Mais- pris à l'année aussi. Mais sauf Mais que ça dépend du catalogue en fait. Ok, les gens, ils veulent- admettons que là, tu prennes pour 12 mois. À la fin de l'année, certes, tu as poncé des jeux, tu as fait tes Ok, jeux, ouais, mais ouais. en janvier 2025, Des fatalement, abonnements, j'ai tout perdu. tu n'auras plus rien, quoi, tu vois. Bah Tu oui. peux pas relancer alors que tu as Après, lâché quand même un l'expérience billet que t'as de eu dans les 204 jeux. €, tu vois. l'expérience que tu as eu dans les jeux, elle est dans ton cœur, tu ne la fermes jamais. Absolument, dans ton kokoro. Mais non, mais je comprends. Ça te gêne pas, Je ça? comprends. Moi, en vrai, ça fait longtemps que je m'en fous. En fait, mes jeux, j'en achète, j'en fais sur abonnement. Pour moi, c'est un peu la même chose parce que je relance rarement des jeux que j'ai faits. C'est-à-dire que, Tu viens sauf d'en parler pour exception, Immortality. Immortality, Bah oui, mais- Outer Wilds, j'en entends Attends. parler toutes Ouais, mais les genre, semaines, non, mec. les gars, il y a 2 jeux que je relance. C'est vraiment, c'est de Rocket la League, imagine. Rocket League, oui, Ok, mais bon, bon, Rocket League, j'ai Fortnite. acheté. Fortnite, c'est gratuit. Oui, c'est vrai. Bon, c'est plus trop gratuit. Tout ce que tu mets dedans. Non, mais Combien d'argent En t'as mis dans gros, Fortnite? je trouve que le jeu vidéo, c'est quand même comment dire, c'est des œuvres qu'on aime expérimenter, mais sur lesquelles on revient rarement en fait. Quand c'est des one-shot narratifs, Pas d'accord, moi il y a Non. des jeux vraiment que j'ai refait parce que j'avais beaucoup aimé l'expérience, genre Control. eh ben tu les achètes ceux-là. Control, je l'ai acheté, mais sauf qu'on me l'avait filé gratuit, mais je l'ai quand même racheté derrière. Pour supporter le studio ou Ouais, pour, c'est très bien, ça, ouais, bien, oui, parce oui. que Remedy, il mérite. Et Alan Mérite. Wake, pareil, que je l'ai refait aussi. Alan Wake, je l'avais acheté Day One, même s'il était que des maths. J'ai une petite comparaison qui vient de pop dans ma tête. Bon, je suis le roi des comparaisons foireuses, mais vous allez me dire si Vas-y. ça se fait ou pas. Tu vas nous parler Est-ce de que- Cordon Bleu encore. Est-ce que ça serait... Non, c'était les burgers la dernière fois. Ah oui. Est-ce que ne pas payer ses jeux comme ça et souscrire à un service d'abonnement, ça serait comme rester locataire à vie, en fait? Il y a un peu de ça, Tu hein. payes une rente Ouais, chaque ouais, Il y a mois un peu de ça, ouais. pour ne rien posséder au Et final. c'est la loose. C'est-à-dire que la vraie C'est pas strat, faux, ouais. la vraie strat, c'est de faire un prêt et de devenir proprio parce que les prêts Rachète Ubisoft. les prêts coûtent moins cher que tes mensualités de Voilà, oui, loyer. oui, mais c'est... Mais bon, ouais. Oui, sauf que, je suis désolé les gars. Après, là, après, à on la fin, parle- t'as pas une maison quand Voilà, tu parles de on jeux. Non, oui, on n'a pas de maison. Et Eh, on t'as quand même... et on parle pas du Une bibliothèque même- Steam de 400 jeux. Eh, oh, c'est quand même pas mal. Et puis il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui toujours est un bon argument dans les abonnements, c'est que en fait quand tu prends par exemple un mois d'abonnement Game Pass ou dans ce cas-là Ubisoft Plus et que ton pote ou ta pote prend aussi un mois d'abonnement, vous pouvez faire des jeux multi à deux, par exemple Avatar, moi je le fais avec un pote et on s'éclate quoi. Sauf que du coup, Ok. acheter le jeu tous les deux, ça nous aurait coûté 120 balles, tu vois. Ouais. Alors que je là, vois ce on que peut tu le veux faire dire. pour moins de Après, 40 € Après, ouais, Ouais, il y a le dernier Et truc d'autres jeux que j'ai aussi. vu un peu popper sur Twitter, et je peux comprendre ce sentiment, mais je pense que c'est un truc qu'il faut assez balayer assez vite, parce que c'est aussi problématique, c'est les gens qui disent si on n'est pas propriétaire des jeux, alors les pirater, ce n'est pas du vol. Ouais, ce qui est vraiment Oui, un c'est sophisme pas- de ouf. c'est quoi. Ce qui est bon. pas- Ce qui est, et en fait, je pense que ça, c'est un truc qu'il faut quand même bien le mettre en avant, c'est que pirater ces jeux, malgré tout, prendre un abonnement rapportera un certain argent aux développeurs. Pirater ces jeux, c'est copec. Donc, Bien évidemment. et donc n'ayez pas cette logique, s'il vous plaît, parce que j'ai vu des mecs comme le joueur du grenier tweeter ça.
alors que le mec il a mis 8 000 € dans Star Citizen, genre ne tweetez pas des trucs comme ça. Genre vraiment parce que c'est au détriment de beaucoup d'acteurs et Ubisoft, oui, c'est une méga corporation, c'est un truc monstrueux avec je sais pas combien de développeurs, mais ces développeurs, ce sont des gens comme vous et moi qui sont payés à des salaires normaux, ils sont pas multimilliardaires et ils font un truc qui les passionne. Et c'est pas parce que les décisions du dessus vous plaisent pas que vous devez faire retomber les conséquences sur les gens du dessous, quoi. Non, c'est très bien dit. Et effectivement, il y a une vraie distorsion entre le fait d'acheter un jeu et le fait de se sentir propriétaire vraiment de tout ce qu'il y a dans le jeu, quoi. En fait, quand vous achetez un jeu, vous achetez le support d'une œuvre. Vous n'achetez pas l'œuvre. Vous n'avez pas le droit de modifier le code du jeu. Vous n'avez pas le droit de le copier et de le revendre. Après, il y a le truc des mods, mais bon, quand on voit là les studios japonais qui sont en train de faire énormément de forcing pour... il y a eu des histoires de DRM sur Resident Evil pour bloquer les mods. Parce qu'il y a vraiment un truc où la propriété intellectuelle, j'ai l'impression qu'au Japon, c'est très très compliqué. Ouais. Mais enfin voilà, c'est assez... C'est flou, tout est très flou. Bien sûr, mais de même que la revente des jeux, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que vous avez le droit de revendre une copie physique d'un jeu vidéo et il y a un distinguo entre est-ce que c'est une œuvre de loisir ou un logiciel. Il y a un délire comme ça. Est-ce qu'on vend le support ou est-ce qu'on vend l'œuvre? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de revendre une œuvre vidéoludique dématérialisée? Ça aussi, c'est en cours de discussion, débat. Il y a des jurisprudences, il y a UFC Que Choisir, comme tu l'as dit, qui a sommé Steam d'autoriser la revente de clés. Donc en fait, c'est un énorme bazar. Oui, après ça, faut que ça soit encadré. Comme quand c'était la jungle, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Battlefield 3 ou de Assassin's Creed Brotherhood, où pour jouer en ligne, il y avait un code dans la boîte. Ah oui, c'est vrai. Si tu revendais le jeu, tu pouvais pas jouer en ligne, tu devais racheter sur le PlayStation Store un code à 10 balles pour jouer en ligne. La blague. Donc c'était, il y a quand même, on est loin de ça, mais bon, il y a eu des époques sombres et donc c'est compliqué, quoi. Je voudrais revenir sur les déclarations du directeur de Baldur's Gate 3, Sven Vaiki, qui nous dit que, donc il rebondit à la citation de Philippe Tremblay, et qui nous dit que, en gros, croyez-le, personne ne veut ça parce que ça pourrait jouer sur la qualité des jeux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve ça compliqué parce que c'est un mec qui a tenu un jeu pendant je sais plus combien d'années en early access, qui était soutenu par beaucoup de gens. Il n'a pas eu un financement classique. Alors oui, ses anciens jeux, Divinity, tout ça, ont eu des financements un peu plus classiques. En fait, le truc, c'est que la façon dont ça fonctionne pour Ubisoft, c'est de l'interne. Donc ils mettront toujours les mêmes budgets, peu importe. C'est plus pour quand un jeu externe se retrouve Day One dans le Game Pass. Souvent, il y a un billet qui est mis de la part de Xbox. Donc non, au contraire, ça donnerait peut-être plus d'argent pour certains jeux. Je pense que, je ne vais pas dire Persona, parce que Persona, ils font leur truc en interne, ils s'en foutent. Mais des plus petits jeux qui se retrouvent Day One dans le Game Pass, peut-être qu'il y a un billet derrière et que ça aide à la promotion des trucs, des plus petits jeux indés. Et ça, c'est vraiment pas si mal en vrai. Donc je pense que non, il fait une généralité et alors que lui, la façon dont son jeu a été financé, c'est très très différent. Donc et il y a pas mal d'exemples, notamment Rocket League. On parlait de Rocket League, je pense à Rocket League qui a été offert en jeu du mois PlayStation Plus. C'est ça qui a fait décoller le jeu. Donc en fait, et pourtant, tu vois, c'est un modèle aussi un peu pernicieux où en fait, le jeu, on va pas le commercialiser. En fait, on fait une transaction avec Sony, du coup, ils le distribuent gratuitement. Rocket League, il était payant à un moment? Ah oui, il a bien sûr, ouais. Moi je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Il était gratuit. Moi 15, c'est quand il a été racheté. Je me rappelle pas l'avoir acheté. C'est quand il a été un peu après être racheté par Epic. Ils en ont fait un free-to-play. Ok, mais à la base il était payant et quand ils l'ont lancé, il a été dans les jeux du mois offerts sur PlayStation, ce qui a permis de solidifier une énorme base de joueurs d'abord. C'était la suite d'un jeu qui existait déjà, qui avait un peu bidé justement parce qu'il était passé inaperçu. C'était Demat Only PS3. Je veux dire que c'était ça. Ouais, bon, c'était compliqué. On va conclure. T'as un truc à rajouter? Vous avez des choses à voir? Panta, les joueurs doivent bel et bien se préparer à être à l'aise avec le fait de ne plus posséder leur jeu parce que... Encore une fois, on a retourné la quote. Vraiment, oui, mais c'est sa quote. La quote de Philippe Tremblay, c'est pour que le marché des abonnements grossisse, il faut que les joueurs soient à l'aise avec le fait de ne pas posséder leur jeu. Ce qui est factuellement vrai.
parce que tu ne possèdes pas ton jeu quand tu es joueur sur un abonnement. Et c'est une Ok, vérité, alors quoi, tu sais point. quoi, je vais te la Vas-y, sortir refais-la moi. dans un autre sens. Je suis à l'aise avec le fait de ne pas posséder Ouais. mes jeux parce que... Très bien, je suis à l'aise avec le fait de ne pas posséder mes jeux, parce que pour moi, les jeux, je les parcours, et si jamais j'ai envie d'y jouer 6 mois plus tard et qu'il est plus dans mon catalogue, bah, je le rachète avec grand plaisir. Mais j'ai d'abord une offre qui me permet de le parcourir sans surplus, en ayant parfois du cloud gaming avec pour l'essayer pendant qu'il se télécharge, en pouvant le jouer avec un pote sans qu'on ait besoin de passer à la caisse. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne évolution. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec des services de cloud gaming, avec du jeu intégré à ma télé connectée, peut-être. Tu vois, ça peut être vraiment un bon futur, je pense, pour le jeu vidéo. Beaux arguments, beaux arguments. Kaname, même chose, je ne suis pas à l'aise avec le fait de ne pas posséder mes jeux parce que... Parce que si je n'avais qu'un abonnement, justement, mes jeux qui peuvent disparaître, bah, je ne pourrais peut-être plus jamais y jouer. Je trouve ça vraiment compliqué, et même en démat, parce qu'on ne pourrait pas les racheter. Il faudrait forcément trouver une version physique. The Crew, Driver San Francisco. Et aussi parce que je trouve qu'il y a un vrai manque de transparence du côté des plateformes de jeux en streaming et de Game Pass et de tous ces genres de trucs-là. Et j'aimerais un peu plus de transparence de ce côté-là avant de vraiment m'investir à fond dans ce genre de plateforme. Écoutez, merci à tous les deux pour ce débat, merci à vous de l'avoir visionné. Comme d'hab, vous avez le sondage qui est dispo dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour élire le vainqueur, Panta ou Kaname. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine, les gars, déjà, pour un nouveau débat. Bon, je sais pas si ça sera vous, mais vous êtes les bienvenus. À la semaine prochaine, des bisous à tous, ciao. Ciao.